Bonjour mes amis Cancer. Alors nous sommes dans le tirage sentimental du mois de juin. Voilà, donc je fais ce tirage la veille de la pleine lune du 26 mai, ça va faire le 25 mai. C'est une lune qui va être un peu compliquée pour tout le monde, qui va faire des virages, qui va faire des resets, des reboots, qui va vous demander... voilà, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, donc allez la regarder, même si cette vidéo paraît bien en juin. Re-regardez cette vidéo de la pleine lune du 26 mai. Vous allez comprendre des choses. Reprenez au moins, alors vous, mes amis cancer, reprenez en tout cas le rituel qui allait avec la prière et qui allait avec le chapeau de puissance. Voilà, ça va être intéressant pour vous. Ok, donc regardez la vidéo de la pleine lune du 26 mai. Et là, vous avez ce rituel qui, vous allez vous le mettre en pratique en juin et il va être efficace pour vous. Voilà. Alors, allons-y mes amis cancer. Donc, ça c'était pour la globalité des cancers. Maintenant, je souhaite vraiment faire un tirage un peu plus personnalisé. Donc, je vous donne 3 choix. 1, 2, 3. Vous faites le choix dans votre tête, lequel vous voulez. Voilà, et donc une fois que vous avez fait le choix, vous notez le numéro et on y va, je fais le tirage. Alors ceux qui ont fait le choix numéro 1, bah vous, la carte, c'est déléguer votre charge mentale. En fait, parce que c'est c'est que vous ne savez pas déléguer. En fait, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un parce que vous faites trop de choses. Vous vous sentez responsable de tout le monde. Vous êtes partout. Et donc forcément, bah, vous n'avez pas de temps pour vous. Comme vous ne prenez pas ce temps pour vous, et ben c'est logique, vous n'y arrivez pas. Donc il faut que vous appreniez à déléguer les choses du quotidien, à déléguer dans votre travail, dans votre métier. Et en faisant tout ça, vous allez trouver du temps pour vous et vous allez dégager du temps pour être disponible pour une rencontre sentimentale. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas disponible. C'est pour ça que vous ne rencontrez pas. Vous n'êtes pas disponible. Alors, mes amis cancer, du choix numéro 2, pour vous, la carte, hein, écoutez, elle saute, et ben, c'est votre problème de perfectionnisme. Vous êtes beaucoup trop perfectionniste, vous voulez que tout soit parfait, vous voulez rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante, voilà, et donc c'est ça qui vous empêche de faire la belle rencontre. Donc, le perfectionnisme n'est pas une qualité. Le perfectionnisme, c'est de l'immobilisme souvent. On n'avance pas, on n'ose pas, on ne se sent jamais prêt. Donc, le perfectionnisme, récemment, quelqu'un m'a dit oui, mais moi je suis comptable, le perfectionnisme c'est important. Oui, oui, d'accord, c'est important. Mais même dans la comptabilité, si vous cherchez la petite bête tout le temps en permanence et qu'à un certain moment vous ne faites pas votre bilan, et ben vous avez foiré. Donc en fait, si vous voulez, le perfectionnisme comme charge mentale chez vous, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui vous empêche de faire ce pas, ce premier ou ce dernier pas plutôt, enfin. C'est pas tellement le premier pas, c'est le dernier pas de la bonne rencontre. Vous le faites jamais parce que tout n'est jamais parfait, d'accord. Vous mettez beaucoup trop de pression, donc vous n'y arrivez pas, parce que vous mettez une pression de folie. Donc c'est pour ça. C'est aussi simple que ça. C'est parce que vous mettez cette pression de folie que vous n'arrivez pas à être bien, à être à l'aise et à peut-être lâcher un peu et faire une belle rencontre. Ok. Allez, mes amis du choix 3, allons-y. Alors, pour vous, mes amis du choix 3, alors, pour vous, quelle est la charge mentale qui vous empêche? Eh bien, vous, c'est l'invisibilité. En fait, vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous remarque pas, que vous n'existez pas. Bah, c'est pas vrai, hein. Vous existez. Mais vous passez votre temps à vous excuser. En fait, cette invisibilité dont vous dites souffrir, vous n'en souffrez pas. En fait, vous la créez, vous vous arrangez, vous camouflez. Vous camouflez émotivement, vous camouflez... voilà. Euh, En fait, vous vous sentez invisible. Donc, du coup, peut-être parfois, vous allez exploser, etc. Mais affirmez-vous. Existez, tout simplement. Soyez là. Si vous vous affirmez, si vous existez, si vous arrêtez d'excuser, si vous vous dites non mais attends, mais si je dis ça, ça va se passer comme si, il ou elle va mal réagir. Mais non, mais arrêtez. Mais affirmez-vous.
dites ce que vous pensez, et surtout ne vous excusez pas de penser ce que vous pensez. Et vous allez arrêter d'être invisible. Non, voilà. Si vous avez cette sensation d'invisibilité, c'est parce que vous autorisez les autres à ne pas vous voir. C'est vous qui créez cette situation d'invisibilité. C'est parce que vous ne vous mettez pas en avant. Vous ne vous affirmez pas. Vous ne parlez pas clairement, calmement. Cette histoire d'invisibilité, souvent, ça crée de l'hystérie derrière. Quand vous décidez enfin d'être visible, vous devenez hystérique. Et puis après, vous vous excusez d'avoir été hystérique. Et puis disons, après, on se dit, oh, bon, voilà, encore une fois, elle a piqué sa crise, donc on s'en fout. Mais piquez pas des crises, juste existez, affirmez. Dites les choses calmement, tranquillement. Voilà. Et puis surtout, ne faites pas tout après pour que on se dise non mais voilà, elle a piqué sa crise, mais il a piqué sa crise, mais après, voilà, il a quand même fait tout ce qu'on voulait, donc on s'en fout. Ben non. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, exprimez-le, ne le faites pas, voilà. Une bonne façon dans l'invisibilité aussi, bah, c'est de partir un certain temps pour qu'on se rende compte à quel point vous manquez, à quel point vous avez un rôle, voilà. Mais affirmez-vous, ok? Bon, alors, maintenant, cette histoire de délégués, ceux qui ont eu la première carte déléguée, et que du coup, bah, vous étiez partout, tout le temps, vous étiez là pour tout le monde. Alors, pourquoi vous et comment vous allez vous sortir de ça, hein, parce qu'il faut vous sortir de ça, hein, parce que vous êtes pas disponible. Donc, comment voulez-vous d'être disponible pour faire une rencontre? Vous n'êtes même pas disponible pour avoir des émotions. Alors, vous... Je suis uniquement responsable de mes actions. Voyez? Alors, arrêtez de faire tout pour tout le monde, de remplacer tout pour tout le monde, de résoudre les problèmes de tout le monde. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Bah, cette carte parle tellement clairement que j'ai presque pas de discours à avoir là-dessus, hein. Je suis uniquement responsable de mes actions. Combiné à déléguer comme charge mentale, je pense que ça devrait être super clair pour vous. Arrêtez d'essayer de résoudre les problèmes de tout le monde. Arrêtez d'être partout. Arrêtez d'organiser. Et en plus, alors, vous organisez. Et puis, comme vous n'êtes pas d'accord avec ce que les autres font, vous faites à leur place. Mais attendez, vous êtes responsable de vos décisions. Vous êtes responsable de ce que vous avez fait vous. Si vous avez délégué et que l'autre il a foiré, mais c'est pas votre responsabilité, d'accord? Mais en même temps, je vais vous dire un truc. Arrêtez de croire que les autres vont faire que des conneries. C'est pas vrai. Certes, chacun est responsable que de ce qu'il fait, mais en même temps, chacun est responsable de ce qu'il fait. Vous n'êtes pas entouré que d'incapables et d'irresponsables. Si vous avez cette impression, c'est que vous les entretenez dans cette impression. Vous les entretenez dans l'impression qu'ils sont tous des incompétents, des incapables, etc. Et du coup, comme vous avez zéro disponibilité pour des émotions, parce que finalement, vous n'êtes que dans une espèce de course permanente à surveiller tout ce qui se passe et tout. Vous êtes dans une émotion d'inquiétude permanente. L'inquiétude ne vous mettra jamais dans cette capacité à être disponible, à être plus ouvert, plus ouverte pour faire une belle rencontre. Rééquilibrer votre charge de travail, arrêtez de vous occuper de tout et de tout et de tout le monde, et dites-vous bien que voilà, chacun est responsable de ses choix, vous des vôtres aussi, de vos actions, et ensuite posez-vous un petit peu et rendez-vous disponible. Ok? Allez, maintenant les perfectionnistes. Ah là là, ceux-là, hein. Tout un poème, les perfectionnistes. Alors, donc bon, vous, on avait dit, je vous avais expliqué que le problème du perfectionniste, c'est qu'en fait, il n'avance pas. Il veut toujours tellement bien tout faire que finalement, il est bloqué. Il ne fait jamais ce dernier premier pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous ne faites jamais ce pas-là. Et comme vous ne le faites pas, eh bien, vous... voilà, hein, la vie sentimentale, il faut faire des pas, hein, il faut avancer vers l'autre, il faut accepter l'imperfection de l'autre aussi, il faut accepter votre propre imperfection. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Oula, deux choses. Alors, je me laisse éclairer et je me réconcilie avec mon corps. Donc, bonjour mes perfectionnistes. Rien ni personne n'est parfait, votre corps n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Laissez-vous guider, laissez-vous aider.
Donc là, quand j'ai cette carte-là qui sort, laissez-vous éclairer. Alors, je disais dans une autre vidéo qui avait, pour un signe qui avait à peu près tiré la même chose, je peux peut-être vous aider, donc j'ai 1 ou 2 places de coaching à partir de ce mois-ci. Voilà, sinon, trouvez une méthode, lisez des livres, voilà, mais surtout, allez-y, quoi. Arrêtez d'être parfait. Alors, c'est pour ça, en fait, je ne crois pas tellement dans l'histoire d'un livre pour vous, parce que vous allez vouloir vous conformer à une image que vous allez faire. Vous avez vraiment besoin d'un coach. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous aider à faire ce dernier pas. Et de sortir de cette illusion de la nécessité et de la sécurité d'une relation parfaite ou que tout soit parfait. Pareil par rapport à votre corps, vous êtes peut-être en train de faire trop de sport, vous avez été confiné comme nous tous longtemps, donc vous avez pris un petit peu de poids, etc. Et donc, vous ne voulez pas vous lancer dans des relations ou même dans la recherche d'une relation sans être sorti peut-être d'un petit surpoids ou d'une problématique physique quelconque. Voilà. Mais c'est bon, quoi. Arrêtez. Je vous promets. Vous êtes top. Vous êtes top comme vous êtes. Parce que vous êtes top, parce que vous êtes une personne formidable. Je l'ai déjà dit à ceux qui ont déjà eu cette carte dans un signe précédent, mais le rayonnement, la beauté, c'est votre confiance en vous-même. C'est vous réconciliez-vous avec votre corps. Mais vous êtes beau, vous êtes belle. Dites-le vous tous les jours dans le miroir. Dites-le vous tous les jours dans le miroir. Et vous allez voir que vous allez réussir à transcender votre image de vous-même et à sortir enfin. À sortir enfin. Personne n'est parfait. Les mannequins, hommes ou femmes, ils sont photoshopés. D'accord. Ils vivent des vies où ils se droguent, où ils font des trucs. Donc, pour avoir les looks qu'ils ont, ils font des sacrifices qui n'ont strictement rien de parfait. Ce ne sont pas des êtres parfaits. Pas parce qu'ils sont beaux. On est parfait quand on est en équilibre dans son intérieur et dans son extérieur, lorsqu'on est capable de rayonner, lorsqu'on se fait confiance, lorsqu'on s'aime. Là, on est quelqu'un de bien. On est capable d'aller vers les autres. Voilà. Et c'est ça qu'il vous faut, mes amis Cancer qui avaient tiré le choix numéro 2, celui de la perfection. Allez-y, s'il vous plaît, réconciliez-vous avec votre enveloppe charnelle et allez-y, continuez, avancez. Pour ceux qui sont dans cette histoire d'invisibilité, alors vous, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, hein? Je vais déjà commencer un petit peu quelques conseils tout à l'heure. Là, on va voir ce que les cartes vont nous dire ici, hein, celles qui nous disent qu'il faut aller chercher sa vraie nature. Et quel trait de cette vraie nature vous devez aller chercher. Alors, je me permets la légèreté. Bah oui, voilà. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais permettez-vous aussi de partir. Permettez-vous des plaisirs pour vous-même. Permettez-vous de prendre les choses à la légère aussi. De ne pas toujours vous sentir coupable de tout et tout le monde. Voilà. Permettez-vous de la légèreté. Et avec cette légèreté, vous allez vous mettre à flotter, vous allez vous mettre à rayonner et vous allez commencer à être un astre totalement visible. Vous allez être une étoile que tout le monde va voir. Permettez-vous plus de légèreté. Ne vous sentez pas responsable de tout. Ne vous sentez pas indigne de quelque chose. Soyez dans cette légèreté. Avec plus de légèreté, eh bien, vous réapparaîtrez. D'accord? Vous êtes invisible parce que vous êtes tombé dans un trou. Là, sortez. Soyez dans la légèreté, dans le rayonnement. Soyez comme ça, dans la beauté, dans un univers brillant comme ça. Comme dans une bulle de savon. Vous voyez? La légèreté de la bulle de savon brillante. Voilà. Ben est-ce que les bulles de savon, qui sont pourtant des choses fragiles et éphémères, sont invisibles? Non, au contraire. On adore les bulles de savon. On les regarde, on les observe. Et bien, avec plus de légèreté, vous allez retrouver de la visibilité. Ok? Alors, dernier tirage, celui des énergies du mois de juin. Alors, pour ceux qui avaient la première carte, donc vous, la première carte, c'était celle d'histoire de savoir déléguer et je suis uniquement responsable de mes actions. Donc, vous allez surfer sur quelles énergies
sur ce mois de juin. Alors, vous allez être sur le 6e chakra et l'archange Métatron. Donc, en fait, là, on est dans le 3e œil. L'archange Métatron est un archange qui était ici avec nous. C'était le seul archange qui était humain avant d'être archange. Donc, pour vous, travailler avec une sodalite, ça va vous permettre de retrouver de l'intuition et de la confiance en vous-même. Donc, une sodalite, bah, c'est ce que je porte là actuellement. Vous voyez, c'est une pierre bleue comme ça. Alors, ne pas confondre avec le lapis lazuli qui a des inclusions dorées dedans. La sodalite, elle a plutôt des inclusions un peu vert et gris. Voilà, travailler avec une sodalite. Soit vous méditez en la tenant, soit idéalement si vous méditez allongé, ben, vous la mettez sur votre 3e œil, ou tout simplement comme moi, vous pouvez porter un bracelet ou un collier de sodalite. Ça va vous aider justement à retrouver cette capacité en fait de ne pas vous occuper de tout le monde. En plus, quand vous allez travailler avec de l'intuition, vous allez vous réouvrir, à plus d'instinctivité, à plus d'intuition et donc plus de légèreté aussi, pour vous aussi. Et voilà, donc ce mois de juin, travaillez avec de la sodalite sur l'énergie du 6e chakra, celle du 3e œil, et ça devrait vous permettre de vous réouvrir à une nouvelle rencontre. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 2, donc vous, c'était les perfectionnistes, là. Et on avait qu'il fallait vous réconcilier avec votre corps. Il fallait que vous vous laissiez éclairer, donc que vous vous laissiez aider. Alors, pour vous, on va voir quelle est l'énergie qui va vous permettre de faire ça. Alors, l'énergie qui va vous permettre... Alors, l'énergie qui va vous permettre de faire ça, c'est l'énergie du monde. Donc là, on nous dit, ouvrez-vous au monde. Allez-y. Bah oui, bah voilà, depuis le début, c'est ce que je vous dis, là, les perfectionnistes qui restaient bloqués et qui n'arrivaient pas à faire le premier dernier pas ou le dernier premier pas, bah voilà, bah allez-y, jetez-vous dans le monde, jetez-vous dans le tumulte de l'imperfection, allez-y, allez-y. Si vous faites ça, eh bien, vous allez enfin rencontrer quelqu'un. Mais oui, mais vous n'êtes pas parfait, mais ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait, le monde n'est pas parfait. Mais allez-y, allez-y, rejetez-vous dans le monde, allez-y, mélangez-vous avec les gens, rencontrez, alors bien sûr, dans le respect des normes sanitaires, vaccinés, avec un masque, si vous voulez. D'accord? Mais retrouvez le monde. Retrouvez le monde, mes amis cancer. Retrouvez le monde. Ceux du choix 2, vraiment, allez-y, retrouvez le monde. Et si vous retrouvez le monde, eh ben vous allez vous réouvrir à la possibilité d'une belle rencontre sentimentale. Ok? Allez, maintenant, on va aller sur le choix 3, donc ceux qui étaient dans l'invisibilité, on leur demandait d'être dans plus de légèreté. Et donc à vous, on vous dit quoi? On vous trouvait une stratégie. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, je vous disais que l'invisibilité, en fait, faisait que parfois vous explosiez et que ça donnait n'importe quoi parce que vous étiez... Donc, ici, cette énergie de la stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir cette capacité-là, en ce mois de juin, de dire les choses clairement, de vous exprimer clairement. Voilà, mais on vous disait avec de la légèreté, mais ça veut dire que vous n'allez pas vous énerver. Vous allez construire ça et vous allez réussir à communiquer vos besoins, vos attentes, vos souhaits envers tous ces gens que vous estimez comme, que vous croyez qu'ils ne vous voient pas. Aussi bien dans un univers sentimental que dans tout le reste de votre vie. Donc là, et bien tout simplement, allez-y, réfléchissez, établissez une stratégie, un plan d'action. Écrivez ce que vous avez envie. Organisez-vous pour ça. J'ai une carte dans un autre tarot qui dit « Organize for success ». Organisez-vous pour le succès. Bah oui, organisez-vous pour arriver à ne plus être invisible, à exprimer vos besoins, vos désirs, à faire les belles rencontres, à dire aux autres ce que vous souhaitez. Et là, vous allez tout à coup réapparaître.
Mais organisez-vous. Ça veut dire aussi, si vous êtes quelqu'un de timide, et ben, si vous savez que vous allez vous trouver dans une situation où vous allez être inconfortable, bah, trouvez des solutions. Comment combattre votre timidité? Comment aller vers les autres? Voilà, c'est ça. Donc, travaillez la stratégie de la rencontre. Travaillez ces stratégies de la rencontre et vous allez trouver ces stratégies. Et ce mois de juin va être en tout cas au moins un bon moment pour travailler les stratégies et probablement commencer à être plus à l'aise en juillet, en août. Et je pense plutôt des rencontres en septembre parce que là, pour vous, il y a un petit peu de travail. Voilà, à très bientôt mes amis. C'était le sentimental de juin. Au revoir.